Dans cette capsule, nous allons aborder le licenciement économique. Donc, comme je te l'ai dit dans une autre capsule, ça peut paraître complexe parce que ce licenciement économique, j'ai lu la définition, elle n'est pas toujours très compréhensible. Il y a beaucoup de virgules, beaucoup de notions, à la fois liées à l'individu, liées au contexte économique, financier, liées à l'organisation, à la formation. Enfin, il y a des tas de critères dans cette définition qu'il faut analyser. C'est pourquoi différentes capsules, c'est parce qu'en fonction de ta situation, si c'est un licenciement économique individuel ou de moins de 9 personnes, tu as dû entendre cette notion, ou de plus de 10, et là on peut rentrer même dans les plans sociaux ou sauvegarde de l'emploi, les fameux PSE. C'est pas du tout, c'est la même philosophie, mais avec une complexité de procédures et de contrôle plus important. S'ajoute aussi une notion de ton effectif. Si tu es dans un effectif de plus ou moins de 50 personnes, les procédures peuvent être plus ou moins allégées. S'ajoute aussi un contrôle de la directe. Et ça peut compliquer bien les choses si tu as un dialogue social assez fermé, voire très dur avec ton site. Voilà, et donc je suis Nathalie Nosquivé, consultante, coach et DRH. J'accompagne les chefs d'entreprise dans des projets de restructuration, de réorganisation pour le développement du business. L'idée est de travailler ces sujets qui sont très très difficiles pour les entreprises, mais pour permettre, comme dit la loi, en fait, la sauvegarde de l'emploi, pour permettre à l'entreprise et un collectif de salariés qui restent de poursuivre l'activité, de la développer sur de nouveaux marchés, voire de nouveaux métiers. Donc, dans cette capsule, je vais aborder le licenciement économique le plus simple. Tu es dans une entreprise, donc on est plutôt dans des licenciements de moins de 9 personnes, mais ça peut concerner une seule personne, un seul poste supprimé. Donc ça ne concerne pas une personne, ça concerne les postes. Toute ta réflexion économique doit concerner les postes de travail. Et donc là, c'est la procédure, c'est la procédure la plus simple en matière économique, où tu dois travailler tout ton motif économique. Ensuite, si tu as des délégués du personnel ou un CSE, informer de tes mesures de licenciement économique. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans la technique. Tu dois aussi informer de l'ordre des licenciements, de tes critères d'ordre et les négocier avec tes salariés. Ensuite, quand toute cette phase, donc il y a certains délais, plusieurs réunions, une ou deux au minimum à respecter. Moi, je suis plutôt pour plus de réunions que de respecter le strictement légal, tout simplement au nom du dialogue social. C'est ce que les juges exigent. C'est que en fait, tu gagneras ton contentieux. Moi, mon idée, cette philosophie de capsule, c'est de ne pas aller au contentieux, d'aller au prud'homme, d'aller en référé devant un tribunal de grande instance, c'est de permettre un dialogue social. Et si par malheur on t'emmène devant un tribunal, que tu gagnes ton dossier. Donc l'idée, c'est d'être dans un esprit d'ouverture, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à accorder au dialogue, à faire comprendre le contexte. Mais quand on est sur des licenciements de moins de 9 personnes, les salariés sont loin d'être idiots, ils savent très très bien ce qui se passe. Après, c'est la manière dont tu vas conduire ce dossier qui est difficile et comment tu vas choisir les salariés. Donc sache qu'il y a des astuces que je ne dis pas dans cette vidéo, mais qui peuvent te permettre aussi de permettre à certains de partir avant d'autres ou de garder les compétences que tu souhaites garder alors qu'elles ne répondent pas forcément aux critères. L'entretien est presque comme tout entretien, c'est-à-dire que tu as une convocation à adresser aux salariés, tu as des obligations de recherche, de reclassement à lui présenter et le salarié a un certain délai pour ensuite accepter, si tu es dans une entreprise n'appartenant pas à un grand groupe de 1000 personnes, à accepter une convention de sécurisation professionnelle ou non.
Donc il y a deux options, il ne l'accepte pas, c'est un licenciement économique, tu lui verses ses indemnités de licenciement, il bénéficiera du pôle emploi, mais voilà, à une hauteur moins intéressante pour lui que s'il accepte le CSP. Souvent, il refuse le CSP parce qu'il a trouvé un autre emploi et ça lui permet aussi de percevoir les indemnités de préavis. Pour le salarié qui accepte la CSP, donc il a un délai de réflexion de 21 jours. Pendant ces 21 jours, il peut épurer ses congés payés, ce qui lui permettra d'être pris en charge plus rapidement par le Pôle emploi. S'il accepte le CSP, il a 21 jours et le 22e jour, il y a rupture automatique du contrat de travail. Il s'inscrit au Pôle emploi, il est pris en charge quasiment, sous réserve de la législation sur les ACDIC, enfin sur le Pôle emploi, l'UNEDIC, il est quasiment pris en charge à hauteur de son salaire net pendant 1 an et c'est ce qui intéresse les salariés. Donc pendant 1 an, il sera pris en charge, il sera prioritaire sur des actions de formation pour qu'il retrouve du travail le plus rapidement possible. Et toi, tu verses les indemnités de licenciement et le montant de son préavis limité à 2 mois est versé au Pôle emploi pour justement financer ces actions. Donc ça peut se passer relativement vite et même de façon assez simple et dans un dialogue plutôt constructif quand on est dans ce type de procédure. L'idée est aussi peut-être de ne pas attendre d'avoir 9 licenciements pour déclencher les procédures. Ta situation économique, ton dialogue avec les délégués du personnel, avec le CSE, fait que tu peux mesurer et peut-être commencer à faire quelques propositions. Tu peux avoir la surprise de rencontrer ou d'avoir des gens volontaires qui ont des projets personnels, des projets professionnels et qui finalement tu investis dans la réalisation de leurs projets et ça permet à d'autres salariés de rester dans l'entreprise alors qu'avec l'application des critères, ils auraient dû partir. Voilà, si ça t'intéresse d'aller plus loin, d'aller plus dans le détail ou d'examiner ton cas personnel, parce qu'ici je ne peux pas trop donner d'éléments confidentiels que tu comprends bien, n'hésite pas à prendre un rendez-vous sur mon planning en ligne. Je pense que le lien sera affiché sous la vidéo.